Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui n'est absolument pas préparée, elle est complètement tournée à l'improviste parce que j'aimerais faire une vidéo par rapport aux résolutions. Parce que nous sommes aujourd'hui le 5 janvier et en fait, vous savez très bien que la nouvelle année, ça veut dire résolution, ça veut dire nouveaux objectifs et ça veut surtout dire des choses qui ne sont pas forcément alignées avec nous-mêmes et donc qui ne sont absolument pas réalisées dans l'année. Je trouvais ça important parce que on est tout simplement au début de l'année, donc justement je pense que c'est la bonne période pour remettre un petit peu les pendules à l'heure et pour un peu ajuster nos objectifs de l'année pour qu'ils soient justement des objectifs et des choses réalisées duquel on sera fier à la fin de l'année. Je vous fais cette vidéo parce que en fait je trouvais ça important d'un peu clarifier les choses et de ne absolument pas se mettre la pression par rapport à la nouvelle année, par rapport aux objectifs qu'on a à réaliser, par rapport aux résolutions qu'on s'impose chaque année et qui ne sont absolument pas réalisées. J'aimerais en fait vous expliquer que si vous vous fixez des objectifs ou si vous vous fixez des résolutions qui ne sont pas alignées avec qui vous êtes et qui ne sont pas alignées avec qui vous voulez devenir, ou des choses qui sont réalisables dans votre quotidien à vous et pas dans le quotidien de la société qu'on essaye un peu de tous s'imposer, ces résolutions ne seront quasiment jamais résolues et jamais checkées à la fin de l'année en disant voilà j'ai réussi à faire ça, etc. si ce n'est pas des choses qui sont en accord avec vous et si ce n'est pas des choses qui sont alignées concrètement avec qui vous êtes. Quand je vous parle d'alignement, je vous parle simplement, en très simples mots, de qui vous êtes et qui vous avez envie de devenir. Qui vous voulez devenir pendant cette nouvelle année. Ou qui vous êtes en fait concrètement, ce qui vous a plu de l'année dernière et que vous voulez perdurer dans le temps, par exemple, je sais pas moi, reprise de sport ou etc. Tout simplement parce que si vous vous imposez des choses, par exemple si moi je m'impose de faire 3 séances de sport par semaine alors que je n'ai jamais vraiment fait de sport à la maison, par exemple je ne suis jamais allée à la salle de sport concrètement pour faire des choses, du sport pour moi par exemple, je ne vais pas pouvoir m'imposer de faire 3 séances par semaine. Pourquoi ? Parce que en fait j'ai pas commencé par le bon bout et je ne vais pas m'imposer 3 séances par semaine alors que je ne sais même pas en faire une seule. Vous voyez ce que je veux dire ? On va pas imposer à quelqu'un qui par exemple n'aime pas l'école de s'imposer un master. Ce que je veux dire c'est que on ne doit pas se mettre la pression. Il ne faut pas que vous vous mettiez la pression par rapport à la nouvelle année, par rapport aux résolutions, par rapport à toutes les choses qu'on entend chaque année qui ne sont absolument pas réalisées. Parce que si vous voulez demander à peu près tout votre entourage, les résolutions qui s'étaient fixées l'année dernière et les résolutions et les objectifs qu'ils ont atteints en fin d'année, il n'y en a pas forcément beaucoup qui sont réalisés, tout simplement parce que c'est des choses bateaux qu'on fait en même temps que tout le monde, avant la nouvelle année, des choses que tout le monde se fixe. On se fixe quasiment la même chose, manger mieux, perdre du poids, se coucher plus tôt, faire du sport. Et c'est des choses qui ne sont pas réalisées si ce n'est pas des choses qui sont en accord avec vous-même et si ce n'est pas des choses que vous êtes prêt vous-même à vous imposer. Que l'écrire sur un papier, se le dire, se le souhaiter sous le gui, regarder le Père Noël, offrir les cadeaux et se dire bah voilà cette année je vais prendre le sport, si c'est pas quelque chose qui est fondamentalement bon pour vous, ça ne va pas se réaliser. À travers cette vidéo, j'aimerais en fait vous responsabiliser un petit peu et vous faire prendre conscience que vous avez vos propres objectifs, vous avez vos propres résolutions à vous fixer à vous, mais il faut quand même rester assez réaliste sur ce qui est réalisable ou pas, et se fixer des objectifs et des résolutions qui sont à votre échelle. Ne pas se fixer des choses irréalisables, ne pas se fixer les objectifs du voisin, les objectifs de la sœur, les objectifs de la maman, et juste vous fixez les objectifs qui sont bons pour vous et qui sont en résonance avec qui vous êtes et qui vous voulez devenir. Par exemple, moi, si vous avez regardé ma dernière vidéo, je vous ai un peu fait un check de toutes les choses que je m'étais fixées l'année dernière et toutes les choses que j'ai finalement appris et fait cette année. Je suis assez fière de moi parce qu'il y a quand même énormément de choses que j'ai réussi à faire sur 12. Je crois que j'en ai à peu près 7 ou 8 qui sont réalisées, donc je suis assez contente. Pourquoi ? Parce que c'est des choses qui sont en rapport avec moi-même. Je ne me suis pas imposée de faire 3 séances de sport par semaine, sachant que je sais que même faire du sport à la maison, j'arrive pas à le tenir. Je me suis par exemple dit que j'allais voyager. Et ben le voyage, je reviens toujours au même, mais c'est quelque chose qui est en accord avec moi-même, je suis alignée avec ça, et donc ça s'est même produit naturellement, entre guillemets, dans le sens où je ne l'ai pas forcément cherché, je ne l'étais pas fixée que sur ça, et pourtant je l'ai fait. Et comme vous avez pu le voir, les objectifs que je me suis fixés pour 2024, ce sont, je crois que c'est 5, des objectifs que je pense être alignés avec moi, que je pense être alignés avec la personne que je veux devenir et que je pense qu'ils vont se réaliser tout seuls
Pourquoi? Tout simplement parce que c'est des choses qui sont en accord avec moi, qui sont en accord avec mes actions, avec mes envies et mes besoins, et avec tout simplement qui je suis ou qui je veux incarner pour cette nouvelle année et pour le futur ensuite. Les objectifs de savoir dire non, par exemple, moi ça fait partie de mes objectifs, ça fait partie sûrement des objectifs et des résolutions de beaucoup de personnes. Pourquoi je l'ai mis? Tout simplement parce que je sais que je suis déjà en process d'essayer de faire ça, parce que je suis arrivée à un moment où je pense à moi et que je ne peux plus en fait me permettre de ne pas me respecter et de m'imposer des choses qui ne sont pas en accord avec moi-même. Mais ça, c'est le résultat d'un travail de longue haleine, de longtemps, même si je n'ai que 20 ans, il y a énormément de choses que j'ai comprises. Et donc, c'est parce que je suis déjà en process de le faire que je me l'impose pour 2024, en tout cas que je me le mets en résolution et en objectif, parce que je suis déjà en train de le faire. Apprendre à dire oui aux opportunités, c'est tout simplement parce que j'ai souvent appris à dire non par peur, ou à dire non parce que je dois rester pour d'autres personnes, par exemple, et que ce n'est pas des choses en rapport avec moi. Apprendre à dire plus oui aux opportunités, c'est tout simplement parce que je suis également en process où j'essaye de me fixer des objectifs pour moi et j'essaye en fait de me reconcentrer sur moi. Donc j'essaye d'accepter en 2024 les opportunités que je semble bonnes pour moi, qui vont m'apporter soit du positif, soit à la rigueur au moins une expérience, et qui me seront bénéfiques pour moi, pour mon évolution personnelle, pour mon épanouissement personnel, et tout simplement pour mon alignement à moi. Pareil, on va revenir sur un objectif tout bête, mais par exemple, il y en a beaucoup, c'est par exemple trouver l'amour. Moi, c'est pas trouver l'amour parce que c'est pas une quête absolue, mais c'est recroire en l'amour à nouveau. Et refaire confiance un peu à l'amour, à ce sentiment, parce que je ne peux pas le renier. Et pourquoi je me le suis imposé cette année? Parce que ça fait 2 ans que j'ai un petit peu du mal avec ça, mais que je sens là, en cette fin d'année 2023 et en ce début 2024, que je peux refaire confiance un petit peu à ce sentiment, je peux y recroire encore, et ça veut pas dire que je vais trouver l'amour. Et ça veut pas dire non plus que je ne suis fixée que sur ça. C'est tout simplement parce que je sens que là je suis de nouveau en capacité d'accueillir ce sentiment, d'accueillir le fait d'être aimé, de ressentir l'amour, etc. Et donc, je vais laisser la vie faire son tour, faire sa vie, justement. Je fais confiance totale à la vie pour justement que tous mes objectifs, donc mes 5 objectifs, mes 5 résolutions que je me suis fixées pour 2024, soient réalisables fin 2024 et soient réalisées même. Donc je voudrais en fait tout simplement qu'on essaye de ne pas se mettre la pression par rapport aux résolutions, par rapport à tout ce fanatisme de vouloir se poser des objectifs qu'on ne va jamais réaliser parce que ce n'est pas en rapport avec nous. L'objectif de la vie, c'est simplement d'apprendre tous les jours à être une meilleure personne pour soi-même. Ça veut pas dire se fixer des objectifs pour être complètement quelqu'un de différent qu'on ne veut pas être. Il faut aussi apprendre à être objectif avec soi-même et à, en fait, clairement jauger et savoir ce qu'on peut réaliser et ce qu'on ne peut pas réaliser. Et ce que vous ne pouvez pas réaliser à ce moment précis, ça ne veut pas dire que vous en êtes incapable, ça veut juste dire que vous n'êtes peut-être pas prêt à réaliser cette chose à ce moment-là pour vous, parce que c'est pas la chose qu'il vous faut à ce moment-là pour vous. Voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un petit peu un mix de tout ce que je pense. Je pense vous faire prochainement une vidéo sur le cap des 20 ans et la vie quand on a 20 ans, tout simplement parce que pour moi c'est vraiment 20 ans, une année charnière, et c'est une année qui bouleverse absolument tout ce qu'on a toujours connu dans notre vie, mais aussi qui influence énormément toute la suite de notre vie. Et voilà, je suis assez inspirée sur ce sujet, donc ce sera sûrement l'objet d'une des prochaines vidéos. Et si vous remarquez une certaine pause, c'est tout simplement parce que je pars en animation avec des enfants pendant 3 semaines minimum au ski, donc je suis trop contente, mais du coup je vais peut-être pas pouvoir être disponible et avoir le matériel pour vous poster des vidéos. J'essayerai parce que j'en ai quelques-unes déjà disponible. C'est souvent des face cam, on parle de différents sujets, notamment l'anxiété et les relations, mais voilà, j'espère que ça vous plaît parce que moi j'adore toujours autant, et en tout cas une de mes résolutions 2024 c'est de poster sur cette chaîne, d'être plus régulière et de vous faire un contenu de qualité. Donc voilà, j'espère qu'on va y arriver ensemble. Je vous fais des gros bisous et je vous remercie d'avoir regardé. Bisous.